Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, la chaîne où on fait des maths en mode exponentiel jusqu'à l'infini. Alors on dit que Léonard Euler considérait, alors Léonard Euler, le grand mathématicien russe, considérait l'existence de Dieu prouvée par sa formule, la célèbre formule d'Euler, qui est effectivement une formule magnifique et qui dit que, vous le savez sans doute, exponentielle de i moins 1 est égal à 0. Trouver une formule qui lie le nombre e, le nombre i, le nombre pi, le nombre moins 1 et le nombre 0, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez magnifique. Je trouve que la formule de Stirling n'est pas mal non plus. Alors aujourd'hui justement je vous convie pour un équivalent de suite qu'on va calculer avec la formule de Stirling. Si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, comme d'habitude les pouces, les abonnements pour m'aider à développer la chaîne, et puis nous allons sans perdre de temps sur notre tableau pour voir ça. A tout de suite. L'exercice que je vous propose aujourd'hui est tiré d'un sujet de concours que je suis en train de résoudre, qui est un sujet de concours de 2024, c'est Centrale Supélec, il me semble que c'est le sujet 1 de la filière PC. On a donc une suite qui est définie par factoriel de 2n sur 2 à la puissance 2n, facteur de 2n moins 1, factoriel de n au carré, et on nous demande un équivalent de un quand n tend vers plus l'infini, et puis en déduire la convergence de la série un. Sigma des UN. Alors, pour la convergence de la série, à noter, on pourrait aussi utiliser ici le critère de D'Alembert, mais on veut un équivalent de la suite, et donc, quand on veut un équivalent d'une suite qui contient du factoriel dans sa formule, eh bien, il faut penser à la formule de Stirling. Alors, que nous dit la formule de Stirling? Elle nous dit que si j'ai factoriel de n, ça va être équivalent en plus l'infini. Alors évidemment, la suite factorielle de n va tendre vers plus l'infini, elle va même tendre vers plus l'infini très vite, et elle va tendre vers plus l'infini comme donc la suite racine de 2pi n fois n sur e à la puissance n. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette formule est très belle aussi, lier des produits de nombres entiers à nouveau à une racine carrée au nombre pi et au nombre e, c'est quelque chose d'assez beau. Alors pour notre exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement utiliser la formule de Stirling pour calculer l'équivalent de un. Alors un va être équivalent quand n tend vers plus l'infini. Alors au numérateur, on a factoriel de 2n. Donc on va remplacer grand N par 2n dans notre formule de Stirling. Ça va nous faire racine de 2pi fois 2n, 2n sur e à la puissance 2n. Et puis au dénominateur, alors je fais de la place, tout en gardant la formule. On va faire un trait de fraction droit pour une fois. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au dénominateur? Donc 2 à la puissance 2n, on n'y touche pas. Facteur de 2n moins 1, on n'y touche pas. Et on va remplacer le factoriel de n par la formule de Stirling, et on va mettre ça au carré. Donc ça va nous faire racine de 2pi n facteur de n sur e à la puissance n, le tout au carré. Voilà, donc là on a utilisé notre formule. Et maintenant, tout le travail, c'est de transformer ça pour essayer de le simplifier au maximum et avoir un équivalent. Alors, égal. Donc, ça nous fait racine de 4pi n facteur de... Alors, on va éclater notre 2n sur e à la puissance 2n en 2 à la puissance 2n facteur de n sur e à la puissance 2n. Alors évidemment, pourquoi je fais ça? Parce qu'on voit que on va avoir ici du n sur e à la puissance n à la puissance 2, donc du n sur e à la puissance 2n, et que ça va se simplifier. Du coup, 2 à la puissance 2n, on remarque que on va pouvoir le simplifier avec celui du haut, facteur de 2n moins 1, racine de 2pi n au carré, donc 2pi n,
Et puis donc n sur e à la puissance 2n. On va pouvoir simplifier ça avec ça, et puis 2 à la puissance 2n, ici et là. On ne va pas garder le 2n plus 1, on va remplacer le 2n plus 1 par un équivalent plus simple qui est 2n, et ça va nous faire donc racine de 4 pi n, alors racine de 4, ça va faire 2, donc 2 racine de pi n, sur, continuons de tracer droit, donc 2n plus 1, 2n moins 1, pardon, on a dit que c'était équivalent à 2n, et puis donc facteur de 2 pi n. Alors, il y a un 2 qui va se simplifier, et puis ici, le racine de pi n va se simplifier avec le pi n qui est là, et il va nous rester du coup racine de pi n au dénominateur, hein, puisque pi n c'est racine de pi n au carré, donc on en simplifie 1, il en reste 1. Et du coup, ça c'est égal à quoi? Ben, au numérateur, il ne reste plus rien, c'est-à-dire il reste 1, et au dénominateur, il nous reste 2 racines de pi fois n fois racine de n, donc fois n à la puissance 3,5. Et voilà donc l'équivalent simplifié de notre suite en plus l'infini. 1 sur 2 racines de pi, n à la puissance 3,5. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de la série sigma des un? Sigma des un est une série à terme positif. On a que un est équivalent à 1 sur 2 racines de pi n à la puissance 3,5. Et sigma des 1 sur 2 racines de pi fois 1 sur n à la puissance 3,5. Alors évidemment, on voit que le 1 sur 2 racines de pi, c'est une constante qui sort de la somme, et donc la question c'est, est-ce que la somme des 1 sur n puissance 3,5 converge? Eh bien, converge. Pourquoi? Ben parce que c'est le critère de Riemann. Avec un coefficient alpha qui vaut 3,5, la puissance du n, et qui doit être supérieur à 1 pour que la série converge d'après le critère de Riemann. Et du coup, notre série est une série à terme positif qui est équivalente à une série convergente, et donc on peut en conclure que, par équivalence, la série sigma des un converge. Voilà donc pour ce petit exercice que je voulais vous présenter, parce qu'il utilise donc cette formule que j'aime beaucoup, qui est la formule de Stirling. Donc voilà pour ce petit calcul, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi jusque-là. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur les équations fonctionnelles. Ça sera une série d'ailleurs de vidéos, parce qu'on va avoir 3 équations fonctionnelles à résoudre. Donc si ça vous intéresse, eh bien rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien bonne semaine à vous, travaillez bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Salut tout le monde!